Bonjour les fans et yogis, nous voici dans le programme ondulation et circulation d'énergie. Aujourd'hui, des principes de base pour apprendre doucement à onduler dans son corps. Et puis d'autres vidéos, vous verrez, sont à venir ou sont déjà en ligne en fonction de quand vous nous regardez. En tout cas, l'idée est de pouvoir réveiller un petit peu votre colonne vertébrale et de pouvoir bouger votre énergie intérieure. Je vais vous inviter à vous installer sur votre tapis et vous mettre déjà en tailleur pour commencer. Vous pouvez fermer vos yeux, placer les mains sur les genoux. Vous pouvez placer un petit coussin sous les fessiers si vous en avez besoin. Fermez vos yeux et prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Une grande inspiration. Une grande expiration. Inspirez par le ventre, les côtes et la poitrine. Expirez, le nombril s'accroche à votre colonne vertébrale, vos côtes s'embrassent l'une vers l'autre et vos épaules au fur et à mesure se détendent, votre poitrine descend. Continuez ainsi à inspirer et à expirer encore un peu plus profondément en sentant à chaque inspiration comment votre diaphragme descend dans votre ventre et comment doucement le ventre vient vers l'avant et très légèrement vers le bas, comme les côtes s'ouvrent latéralement et que votre poitrine se soulève vers le ciel. Observez qu'à chaque expiration, c'est un petit peu plus de lâcher prise et de choses dont vous n'avez plus besoin que vous laissez s'expirer. Une dernière grande inspiration. Une dernière grande expiration. Ouvrons cette pratique avec le chant d'un Om et faisons vibrer un petit peu plus la vibration Yin, la vibration M pour notre mantra royal. Mantra qui veut dire protecteur de l'esprit. Inspirez pour le Om. Observez la vibration. Observez cette sensation dans votre corps. Il est dit que ce mantra a 3 sons. Le son du O, le son du M et le silence qui suit le Om, qui serait à ce moment même où l'univers tout entier a été créé. Quand vous vous sentirez prêt et prête, laissez une inspiration ouvrir vos yeux en douceur. Les mains sur les genoux, la colonne vertébrale bien droite. Si vous étiez sur un coussin, je vous invite à venir vous asseoir sur le sol et à placer vos petits os de fessiers bien sur votre tapis. L'inspiration va venir projeter votre poitrine vers l'avant, mais tout en gardant l'engagement de votre centre, le bas du ventre, mais également le nombril. La respiration va se faire un peu plus par le thorax et un peu plus par les côtes, comme nous avons fait tout à l'heure, latéralement. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je la pousse vers l'avant, je la monte vers le ciel. J'expire, je pousse le nombril à ma colonne vertébrale, j'arrondis mon dos. Inspirez, poussez vers l'avant, ouvrez la poitrine, ramenez les coudes vers le bas, laissez le cou trouver son espace. Expirez, attirez le nombril à votre colonne et videz tout votre air. Continuez ainsi encore 3 fois. Inspirez. Expirez. Une dernière fois.
Inspirez pour revenir au centre. Et ici, fermez vos yeux quelques instants et prenez ces quelques instants pour observer la différence dans votre corps. Laissez à nouveau une inspiration ouvrir vos yeux si vous avez vos yeux fermés. Très bien. Ici, vraiment, ce qui va être important de sentir, c'est ce magnétisme entre le pubis et les côtes pour garder l'engagement au niveau du centre et vraiment aller chercher l'ouverture au niveau thoracique plutôt que de venir taper, comme je dis, dans le bas du dos. Souvent, ce qui se passe pour les personnes qui sont très flexibles, c'est qu'on va avoir une tendance à venir chercher la flexibilité au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Et dans ces cas-là, il est vraiment nécessaire de travailler cet engagement du centre et de venir chercher beaucoup plus d'ouverture au niveau de la cage thoracique et vraiment libérer cet espace. Ça aussi, ça va vous permettre de libérer les possibles tensions au niveau de votre cou, au niveau entre vos omoplates. Continuons à bouger au fur et à mesure et je vous donnerai quelques indications supplémentaires sur votre respiration, quelque chose que j'adore faire pour moi quand j'ai la sensation que mon dos est un petit peu bloqué. Vous allez venir vous installer à 4 pattes sur votre tapis. Donc, les mains sur le sol. Vous pouvez garder les pieds crochetés. Moi, ça me permet d'avoir un petit peu plus d'ancrage à la terre. Et puis en plus, ça étire ma voûte plantaire. Vous pouvez également placer les pieds à plat si vous avez une tendance à avoir les pieds qui ont du mal à s'étirer au niveau des chevilles. Donc tout est possible. Placez les mains sur le sol très légèrement vers l'avant. Donc vous allez aligner en fait vos épaules avec le pli de votre poignet. Pour l'instant, pas de Hasta Bandha, simplement un petit léger engagement au niveau des mains, mais sans vouloir trop aller chercher votre Hasta Bandha puisqu'on va rester à 4 pattes. Ici, ce que je vais vous demander de faire et de ressentir, ça va être le mouvement de votre bassin. Donc ici, par l'engagement de votre plancher pelvien, vous allez serrer le bas du ventre, vraiment aller chercher le plancher pelvien pour tirer le coccyx vers le bas. Vraiment profondément. Le plus possible, le plus possible, le plus possible, le plus possible, le plus possible. Et puis ici, en gardant cet engagement, poussez maintenant le bas de votre fesse vers le haut, mais gardez cette légère protraction dans les épaules pour l'instant pour venir sentir en fait la mobilisation par zone de votre bas du dos. Je tire mon coccyx vers le bas, j'expire. J'inspire, je pousse le coccyx vers le haut et le bas de mes fessiers vers le haut. Donc vous observez que j'utilise uniquement le tilt de mon bassin par l'engagement pour venir bouger cette zone. C'est le premier petit exercice. Si vous avez la sensation de bouger tout le reste du corps, essayez vraiment d'amener cette intention profonde. Ici, poussez, arrondissez le haut du dos et restez fort et forte dans vos appuis, dans l'arrondi au niveau du dos. Et ici, utilisez seulement le tilt du bassin. Donc amusez-vous au fur et à mesure. Vous pouvez le faire plusieurs fois, même après cette vidéo, de vraiment sentir cet engagement et ce mouvement du bassin. Passons maintenant au milieu du dos. Essayez maintenant de sentir, ou plutôt sentez directement, ce qui va se passer quand vous allez pousser les fessiers vers le ciel et vous allez utiliser un petit peu plus le milieu du dos. Vous allez sentir votre dos s'engage. Pour autant, ici, je reste engagée. Mon centre reste engagé. Et puis à nouveau, je tilte mon bassin vers le bas et je vais arrondir un petit peu plus ma zone au milieu du dos. Je tilte vers le haut en utilisant le milieu de mon dos sans aller trop profondément dans mes lombaires, mais en utilisant vraiment les muscles de ma colonne autour de ma colonne vertébrale. Très bien. Et puis maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais laisser mes épaules s'ouvrir, mes omoplates glisser vers mes fessiers et vraiment
ouvrir la poitrine vers l'avant. J'utilise vraiment l'ouverture thoracique. Maintenant, je tire mon coccyx vers le bas, je garde mon ouverture dans ma poitrine et au fur et à mesure, j'arrondis le milieu et le haut du dos et je ramène mon menton à ma poitrine. Et je ne parle pas trop fort parce que j'ai mon micro proche de ma bouche. Maintenant que je suis ici, j'arrondis le dos. Fort, 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 j'engage mon centre, j'engage l'avant de mon corps. Et en gardant cet engagement, cette protraction dans les épaules, je pousse, 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 pousse juste mon bassin. J'utilise juste la force de mon plancher pelvien et le tilt de mon bassin pour ouvrir le bas du dos. Et ensuite le milieu du dos. Et ensuite le haut du dos pour redresser ma tête vers l'avant. Je garde cette ouverture dans ma poitrine. J'arrondis le bas du dos en tirant le coccyx vers le bas. J'expire, j'arrondis le milieu du dos en serrant le nombril à la colonne, en ramenant mes côtes l'une vers l'autre. Et puis ensuite, je protracte dans mes épaules, j'arrondis l'espace entre mes omoplates et je ramène mon menton à ma poitrine. Même chose ici, j'inverse le mouvement. Encore une dernière fois, j'ouvre les fessiers vers le ciel, ensuite le milieu du dos. Ensuite, le haut du dos, je roule les épaules vers l'arrière, je glisse mes omoplates vers mes fessiers, je redresse ma tête. Vous pouvez également inverser ce mouvement. C'est-à-dire qu'ici, on a fait une première ondulation où on est venu ouvrir, je referme, touc, et ensuite ouvrir. Donc mon ondulation part par le bas du corps, exactement. Ça part par ce fameux tilt au niveau de mon bassin. Si j'essaye maintenant avec ma tête, comment ça va se passer? Donc là, je suis en ouverture, mon thorax est ouvert vers l'avant, mon centre reste engagé. Je ramène mon menton à ma poitrine et ça va initier mon mouvement où ici j'arrondis le haut du dos et ensuite le milieu du dos et ensuite le bas du dos. J'engage, je serre. Je fais l'inverse. Je soulève ma tête, je descends le haut, le milieu et le bas. Menton, poitrine, arrondissez le haut, le milieu et ensuite le bas du dos. Ici, je monte ma tête vers le haut, j'ouvre en gardant le tout bien engagé, j'ouvre le haut, le milieu et ensuite le bas. Donc vous pouvez vous amuser dans les sens que vous voulez, à onduler en étant à quatre pattes. C'est un petit peu la première étape que je vous préconise et on en fera d'autres debout, on en fera d'autres dans certaines postures pour vraiment sentir cette ondulation et sentir en fait que je libère des possibles zones dans mon dos. Vous pouvez également faire des petites ondulations latérales en bougeant de droite à gauche et de gauche à droite et en continuant à créer ce mouvement. Mais ça, on le verra dans une pratique un petit peu plus avancée. Voilà. Maintenant, ouvrez les genoux un petit peu vers l'extérieur, placez les dessus des pieds sur le sol si vous n'étiez pas déjà dans cette posture et placez les fessiers sur vos pieds. Allongez l'avant de votre corps sur le sol. Si vous êtes limité aujourd'hui au niveau des fessiers et que vous vous retrouvez les fessiers loin de vos pieds, et bien prenez tout simplement un petit coussin sous les fesses. Et si vous sentez que les chevilles sont un petit peu bloquées, et bien vous pouvez également mettre un coussin sous les pieds et sous les fesses, ce qui va vous permettre d'être un petit peu plus haut, mais de malgré tout être en appui pour reposer le bas du dos complètement. Et ici, grâce à ça, en ouvrant un petit peu plus l'ouverture de vos genoux, vous allez pouvoir libérer un petit peu d'espace au niveau de vos hanches également. Je laisse glisser ma poitrine vers l'avant et un petit peu plus vers le sol. Si vous avez des petites douleurs au niveau des épaules, je vous invite à plier les coudes sur les côtés, bien évidemment, si vous avez des petites tensions. Et puis ici, reposez le front ou le nez ou le menton. Mais moi, vu que j'ai un long nez, je préfère mettre le front. Hop, voilà. Mais je l'aime quand même, mon long nez. Alors, une fois que vous êtes ici,
ce que je vais vous inviter à faire, vu que vous avez commencé à bouger un petit peu plus en mobilité au niveau du dos, que vous avez commencé à sentir peut-être des muscles s'engager, ça va être d'y placer maintenant votre souffle. Donc la première étape, ça va être de placer votre souffle, comme on a vu tout à l'heure, dans le ventre. Donc principalement, plus le bas du ventre, en sachant que le diaphragme descend vers le bas, pour laisser les poumons se remplir à l'inspiration et qu'ils remontent vers le haut quand vous expirez pour vider vos poumons. Il sert un petit peu de je ferme, j'ouvre, je presse pour pouvoir vider et j'ouvre pour pouvoir remplir. Donc ici, ramenez la respiration un petit peu plus ventrale, mais sans vouloir aller dans une pratique yang, c'est-à-dire que la respiration se fait naturellement sans que vous ayez à pousser le ventre vers le bas ou vers l'avant. C'est-à-dire c'est simplement par la conscience de cette ouverture, de ce diaphragme qui descend, de cette ouverture au niveau de la poitrine et ce remplissage des poumons, qu'il va y avoir cette espèce de poussée un petit peu légère vers le bas et vers l'avant. Donc une fois que vous êtes ici, sentez les côtes également qui s'ouvrent et l'avant de la poitrine qui se remplit. Maintenant, placez votre conscience, en gardant la posture de l'enfant, placez votre conscience au niveau de votre dos. Sachez que votre diaphragme s'attache au niveau de vos dorsales, donc au milieu de votre dos, à peu près. Je ne vais pas rentrer dans les détails anatomiques, mais l'idée c'est de comprendre que si le diaphragme s'attache à l'arrière, ici, vous allez avoir besoin de le relâcher, le détendre. Et souvent, ce qui se passe quand vous avez mal à l'estomac, vous avez la sensation ici d'être fermé au niveau du diaphragme, c'est qu'on respire beaucoup au niveau de la poitrine. Donc en donnant de l'espace au niveau de l'arrière de votre dos quand vous respirez, vous allez vous rendre compte que vous allez également libérer l'avant du corps. Et ça, j'ai eu plusieurs élèves dans ce cas-là qui me disaient que souvent ils avaient très mal à l'estomac, qu'ils avaient en fait des sensations de compression au niveau de l'estomac. Et grâce à cette respiration, nous avons vraiment pu faire un travail de libération complète. Voilà. Donc, quand vous êtes dans votre posture de l'enfant, restez dans votre posture de l'enfant. Pour moi, c'est plus facile de vous parler en étant relevé. Donc ici, vous allez sentir d'abord l'espace au niveau de vos côtes, mais l'arrière, au niveau de votre dos, l'espace s'ouvrir latéralement. Donc vraiment, engagez également le milieu du dos qui s'ouvre vers l'arrière, vers le haut, mais également sur les côtés. Faisons 3 respirations ensemble. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Placez maintenant la conscience de votre souffle entre vos omoplates. Ici, ce que vous allez sentir, ça va être cette poussée entre vos omoplates, les omoplates qui vont légèrement s'écarter et quand vous allez expirer, elles vont légèrement glisser vers le bas. Donc, inspirez. Sentez les omoplates qui s'écartent. Expirez. Sentez comme elles glissent, comme doucement elles se rejoignent, mais en même temps, comme si elles s'abandonnaient un petit peu vers le bas. Encore 3 fois. À votre rythme, je vous guide grâce à mon propre souffle. Inspirez. Expirez. Encore, inspirez. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez.
Placez maintenant votre attention au niveau du bas de votre dos. C'est peut-être la partie qui est la moins facile, mais en tout cas, peut-être celle qui va être la plus difficile à sentir pour vous, mais peut-être même la plus facile en fonction de chacun. Hein. Nous avons nos préférences. Donc, toujours dans la posture de l'enfant, ressentez comme le bas du dos s'écarte, comme l'espace au niveau de votre taille s'élargit. J'ai même une des vertèbres qui craque quand je commence à respirer comme ça. Expirez. Ici, c'est comme si votre corps s'abandonnait un peu plus à la terre. Faisons-le 3 fois ensemble. L'inspiration vient ouvrir le bas de votre dos. La taille s'élargit. Et l'expiration affine votre taille et laisse un petit peu plus votre ventre s'abandonner, ou en tout cas votre corps, votre cœur s'abandonner vers le sol. Encore, inspirez. Expirez. Encore, inspirez une dernière fois. Et expirez. Maintenant, faites les 3 zones vues précédemment. Bas du dos, milieu du dos et espace entre les omoplates, ensemble. Faites-le encore 2 fois, à votre rythme. Inspirez. Et expirez. Laissez glisser vos bras et déroulez vertèbre par vertèbre, menton, poitrine, engagez votre centre pour revenir vous asseoir quelques instants sur vos pieds. Vous devriez avoir une sensation, peut-être que vous avez une sensation un petit peu d'être shooté. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Cette sensation d'avoir une libération d'énergie, d'avoir utilisé ce qu'on appelle les vents dans notre corps, les vagus, pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir hydrater, entre guillemets, en tout cas oxygéner le corps grâce à ces 5 vents, mais également oxygéner notre champ vital. Donc voilà pour aujourd'hui votre pratique. Vous avez senti l'ondulation, vous avez senti la respiration. Maintenant, essayons, ou plutôt accordons les deux en même temps. Replacez-vous à 4 pattes. Quand vous allez, on va s'amuser à faire un petit truc un petit peu à l'inverse pour voir un petit peu où vous en êtes. Ici, inspirez pour ouvrir la poitrine. Expirez. Tirez le ventre aux côtes, arrondissez le milieu du dos et le haut du dos, menton, poitrine. Maintenant que vous êtes ici, inspirez à nouveau. Et expirez en serrant le nombril à la colonne vertébrale, poussez le coccyx vers le haut et ouvrez la poitrine. Inspirez. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Expirez, poussez l'expiration comme si vous vouliez étendre votre corps et votre dos. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Alors, comment vous avez senti cette pratique? Vous êtes rendu compte qu'avec une respiration différente, vous avez travaillé différemment l'ondulation. C'est super intéressant parce que souvent, ce qui se passe quand on ouvre la poitrine, on fait une inspiration. Mais si on vient travailler beaucoup plus l'arrière du corps, qui est considéré un petit peu plus le fait d'être, hein, souvent, l'avant du corps, c'est le yang, l'arrière du corps, c'est le yin, le fait d'être. L'avant, l'action. Et nous sommes toujours sur l'avant, puisque nous voulons faire des choses. Eh bien,
placez-vous sur l'arrière du corps, sur votre dos. C'est quelque chose que je vais beaucoup vous dire. C'est quelque chose que vous allez ressentir assez rapidement. Et vous allez voir, ça fait un effet incroyable de se sentir complet et complète vraiment à l'intérieur de soi. Voilà pour la pratique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y a d'autres vidéos qui sont en ligne, qui sont à venir pour pouvoir continuer à onduler et faire circuler notre énergie. Merci infiniment à vous. Replacez-vous quelques instants juste pour revenir une dernière fois en connexion. Fermez vos yeux. Prenez une grande inspiration avec moi. Une grande expiration. Chantons un seul homme et 3 shanti qui veut dire paix. Ici, chantons-le en kirtan, c'est-à-dire je le chante une première fois et vous me répondez. D'abord le homme. Inspirez pour le homme. Écoutez le shanti. Shanti, shanti, shanti. Ensemble. Shanti, shanti, shanti. Inspirez joie, paix et amour. Expirez bienveillance et gratitude envers vous-même et toutes les personnes qui vous entourent. Namasté, j'honore la lumière qui est en vous. Namasté, mes Yogi.